C'est une belle question. Mon parcours de femme sportive de haut niveau, ça s'est construit au fur et à mesure. Je peux pas dire que qu'il aurait été différent si j'avais été un homme. C'est pas une question que je me pose tous les jours. Je pense que j'ai eu la chance d'être dans un sport où on m'a pas mal épaulée. C'est-à-dire que j'étais un peu la petite protégée du groupe de garçons. Et du coup, ça a plutôt été un soutien et un avantage pour moi. Après, je sais que dans d'autres sports, c'est bien plus compliqué de faire sa place en tant que sportive et d'être reconnue en tant que sportive de haut niveau. Notamment, je sais, bon, à certains moments, même après une médaille olympique, il y en a qui peuvent encore dire que c'est plus facile d'avoir une médaille en étant femme que homme parce que le niveau est moins haut. Après, ça, c'est plutôt des jalousies et je pense qu'il faut pas les écouter. Et voilà, je pense que juste, il faut se battre au quotidien pour ses envies et ses objectifs. Et qu'on soit homme ou femme, c'est la même chose. Alors, ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, je pense que c'est des petits détails, des petits hasards de la vie. Donc, pourquoi avoir trouvé la planche à voile comme passion? C'est un vrai hasard de la vie avec la voile scolaire qui m'a emmenée dans cette voie-là. Et à côté de ça, j'ai aussi eu des moments à faire des choix très marqués, où on me disait que ça serait pas possible, par exemple, de mener des études de kiné en même temps que d'être sportif de haut niveau. Et là, je leur ai montré que le contraire, que c'était possible. Et je pense que c'est le mix de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis championne olympique et maman, parce que ça aussi, c'était un choix. Et du coup, je pense que l'addition de tout ça peut nous mener sur des beaux projets. Et pour réussir et être là où je suis aujourd'hui, c'est surtout une volonté, une détermination et de rien lâcher jusqu'au bout et voilà, de croire en ses rêves et de les réaliser. Alors le prochain défi, le vrai et le gros, c'est d'aller chercher une deuxième médaille olympique au JO de Tokyo 2020, donc c'est dans pas longtemps, dans un an, un peu plus d'un an. Avec quand on en a déjà eu une, on sait que le chemin qu'il faut parcourir pour aller en chercher une. En chercher une deuxième, c'est un gros défi puisqu'on prétend tous à ça. Il n'y a qu'un seul sélectionné par pays, donc on va être une dizaine de filles aux Jeux Olympiques à vouloir cette médaille d'or. Et bon, je me suis rajouté un petit bagage, c'est un petit bébé en 2017. Donc voilà, maintenant je suis maman et c'est un vrai plus, mais c'est aussi des contraintes en plus à gérer. Donc voilà, c'est de réussir à concilier vie familiale et vie de sportif de haut niveau. Ça, c'est mon gros défi. Je n'ai pas de modèle féminin qui m'inspire. Quand j'étais jeune, oui, il y a Faustine Méré qui était la championne olympique en titre en 2004, qui nous a un peu fait rêver. Mais je pense que j'ai construit ma voie sans créer sa propre histoire, c'était important pour moi et du coup j'ai pas forcément de modèle féminin ou masculin qui m'inspire. Il y a plein de sportifs ou de personnes que j'admire, mais je pourrais pas dire que ce sont des inspirations. Alors quel message je pourrais te faire passer? C'est juste à un moment donné quand on a des rêves et des objectifs, je pense qu'il faut croire en soi. Il faut pas se laisser embarquer par les mauvaises langues et tout ce qu'on peut entendre à côté de nous. Et il faut vraiment se donner les moyens de réussir. C'est-à-dire que il va y avoir des moments compliqués, très compliqués. Il va y avoir des moments fabuleux. Et au final, je pense que quand on est bien entouré, notamment la famille, les amis, quand on a un socle solide, tout est possible.